Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie, sur le monde des chiffres ici en Égypte. Justement, durant les dernières 24 heures, il y avait un appel téléphonique entre le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et la directrice du Fonds monétaire international. Bien sûr, cette dernière, Madame Georgieva, a déclaré que l'économie égyptienne était capable de résister aux répercussions négatives des crises mondiales. De sa part, Monsieur le Président a assuré que l'Égypte œuvrait toujours à encourager les investissements dans le secteur privé et ça, bien sûr, en coopération avec ou dans le cadre de partenariat entre la FMI et l'Égypte. D'autre part, Monsieur le Président a assuré que l'Égypte travaille toujours pour garantir un climat positif pour les investisseurs. D'autre part, il y avait quelques déclarations faites récemment par des responsables et des experts dans le domaine économique. Par exemple, le directeur exécutif du Fonds souverain d'Égypte a déclaré que l'économie égyptienne avait un grand avantage concurrentiel vu sa diversité des opportunités d'investissement. Mais de plus en plus, on trouve que certains experts estiment qu'il faut ou qu'il faudrait plutôt avoir plus des incentives de la part de l'État égyptien afin d'encourager un peu plus le flux des investissements étrangers, notamment que, selon ces experts, les investisseurs étrangers observent toujours et guettent toujours la situation ici en Égypte. Donc, toutes ces dimensions, tous ces éléments vont être proposés aujourd'hui sur cette table de discussion avec l'intervention téléphonique de notre invité, M. Ahmed El-Lessi Nassef. Bien sûr, c'est un économiste, un écrivain, un politique. Monsieur Ahmed El-Lessi Nassef, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Merci bien, c'est gentil. Merci beaucoup. Ma première question porte sur comment vous avez reçu, observé quand même cette déclaration faite par la directrice du FMI. L'économie égyptienne est capable de résister aux répercussions négatives des crises mondiales successives. C'est une confirmation de la direction ou de la vision du Banque mondial et du MFI pour comment est-ce qu'ils voient l'économie égyptienne, que c'est une économie capable, qui a assez de ressources, assez de moyens, assez d'outils pour qu'il soit capable de sortir de la crise présente. Moi, personnellement, je suis convaincu 100% de ça, mais où on peut faire beaucoup mieux, c'est la gestion. Si on voit la vision de son Excellence le Président Sisi, c'est une excellente vision. Ainsi, sur le niveau stratégique, on sait exactement où est-ce qu'on veut aller, comment on va aller. Mais là où on rate un peu, c'est l'exécution. Et ça se passe dans la base du pyramide, si vous voulez. Donc là, c'est là où on peut faire beaucoup mieux. Et c'est là où on doit mettre notre focus pour le moment, pour qu'on puisse réaliser la vision de président Sisi. Oui, mais encore une fois, comment vous pouvez placer cette déclaration de Mme Georgieva, bien sûr, Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international, dans le cadre du timing, dans le cadre des crises successives qui frappent non seulement l'Égypte, mais aussi le monde entier. Dans le cadre de cette observation très minutieuse, non seulement de la part des experts ou des investisseurs, mais aussi de la part des journalistes et des correspondants, des ambassadeurs du monde entier, de ce qui se passe sur la scène économique égyptienne. C'est clairement un vote de confiance dans l'économie égyptienne, dans la stabilité du pays, on est capable, parce que, écoutez, si l'AMFI n'avait pas la confiance, pourquoi avoir une déclaration pareille?
Ouais. Ok. Donc, le FMI ne fait ces déclarations seulement pour faire un point, pour assurer les marchés, parce que l'Égypte a pas Ouais. mal des outils de dette comme des Eurobonds et tout ça, sur le marché. Donc, elle est en train de faire cette déclaration pour assurer le marché financier que l'Égypte est robuste, elle est capable de réaliser le plan qu'on a fait ensemble avec le FMI. Une deuxième fois, je pense que le vrai défi, ça vient dans l'exécution. Parce que je n'ai aucun doute que l'Égypte économique a toutes les capacités et toutes les capacités d'atteindre les niveaux où on aspire d'atteindre. Ouais, donc, d'après votre estimation, c'est une sorte de renouvellement de la confiance à la capacité ou aux capacités de l'économie égyptienne, mais aussi c'est une confiance renouvelée d'autre part, de la part bien sûr de la famille à l'égard du programme de réforme économique adopté par l'Égypte, que ce soit dans le domaine économique, financier et social. Tout à fait, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Et le FMI est de premier degré, son focus est toujours sur la plupart de son focus, disons, c'est sur l'aspect économique, et puis de deuxième degré, ça vient l'aspect social. Mais une deuxième fois, le FMI n'a jamais dû faire une déclaration pareille. Ce n'est pas un pays qui est en train de faire de la diplomatie avec. Ouais. Okay? Le FMI, c'est une institution mondiale. Il y a des déclarations, je ne veux pas nommer d'autres pays, mais il y a d'autres pays dans notre région où le FMI, sa position était, écoutez, on ne peut rien faire, on ne va même pas discuter rien avec vous jusqu'à ce que vous faites un ou deux, trois. Et donc là, elle est en train de sortir et faire une déclaration pareille après qu'elle a parlé avec le chef de l'État. Donc ça, c'est une très bonne confirmation. Une deuxième fois, le challenge et les défis qu'on a aujourd'hui, ce sont toujours dans les petits détails, dans l'exécution, dans la base de pyramide. Ouais. D'autre part, on trouve que le président égyptien a dit que l'Égypte œuvre toujours, a dit bien sûr dans son entretien avec Mme Georgieva, l'Égypte œuvre toujours à encourager les investissements, que ce soit étrangers ou locaux, mais aussi le secteur privé. Et selon lui également, l'Égypte, à travers ce partenariat avec le FMI, essaye d'arriver ou essaye d'avoir sur ces terrains un climat positif pour les investisseurs et les marchés financiers. Et c'est toujours dans son partenariat avec la famille de refléter bien la performance économique de l'Égypte. Donc, encore une fois, comment vous avez, si je peux dire, analysé de telles déclarations faites par Monsieur le Président, notamment que le chef de l'État, à plusieurs reprises, essaye de lancer un appel au secteur privé, venez pour être une partie intégrante du développement économique, de la croissance économique de l'Égypte. C'est ça la vision que j'en parlais il y a une minute. Et donc la vision du président est très correcte, elle est sur la bonne direction. Ce qui reste, est-ce qu'on a vraiment résolu tous les petites miniatures, détails qui empêchent ou qui retardent le lancement ou les investissements internationaux qui viennent s'installer en Égypte? Honnêtement, je ne pense pas que c'est à 100% fait encore. Donc la vision est correcte, la direction stratégique du président est correcte, mais les détails ne sont pas tout à fait résolus. Et la preuve est qu'on n'a pas encore atteint les niveaux qu'on voudrait atteindre pour attirer
les investissements internationaux. Et ils ne sont pas encore là. Oui, mais quels sont les détails que vous voulez dire et pourquoi nous n'avons pas jusqu'à maintenant cet afflux des investissements étrangers vers l'Égypte, selon votre point de vue? Et en même temps, on trouve que, par exemple, le directeur exécutif de Fonds souverain d'Égypte a déclaré que l'économie égyptienne a un grand avantage concurrentiel vu la diversité des opportunités d'investissement qu'elle possède. Donc, comment vous pouvez expliquer tous ces éléments? Et tout à fait. L'économie égyptienne est une économie très diversifiée. Ce n'est pas une économie comme d'autres économies qui a un seul axe. Donc, on voit des économies qui fonctionnent pratiquement à 100% pour de pétrole. On voit d'autres économies à 100% le tourisme. Donc, mais l'économie égyptienne a la diversité et la flexibilité qu'on a plusieurs axes pour travailler avec. Mais pour un investisseur qui vient s'installer ici, une des premières défis, il doit savoir et il doit avoir un seul taux de change pour le livre égyptien. Ouais. Parce que pour lui... Pour la livre égyptienne, oui. Avoir 2 ou 3 prix de change, ça devient pratiquement très difficile ou même impossible de calculer la faisabilité de n'importe quel projet. Parce que comment est-ce qu'il va calculer? Est-ce qu'il calcule ses coûts avec un taux de change, ses revenus avec un autre? Et ça devient vraiment pas gérable pour un investisseur. Les complications administratives, l'idée que moi, honnêtement, dans toute autre... La bureaucratie, vous parlez de la bureaucratie. Oui, moi je suis en train d'entendre l'histoire de la fenêtre unique, comment on le traduit, depuis des dizaines d'années. Et jusqu'aujourd'hui, chaque investisseur... On appelle le seul guichet. Oui, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Non, on a. Et quand même, durant les derniers jours, il y avait des décisions très importantes qui sont prises par M. le Président Abdel Fattah al-Sisi lors de la première réunion du Haut Conseil des investissements, je crois. Le Conseil, si je me rappelle bien, après sa restructuration, et M. le Premier ministre a donné également ses directives exécutives à tous les ministères pour arriver à appliquer ça sur le terrain. Mais encore une fois, d'après votre observation, je crois qu'on n'a plus de temps pour vous donner plus d'espace pour nous expliquer ça parce que c'est le temps de l'appel à la prière. Donc nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup et à la prochaine. Monsieur, à la prochaine et bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur. C'est la même chose pour vous. À la prochaine, chers téléspectateurs. À la prochaine. Merci.